Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui à l'honneur, un bourrasque, un char premium de tier 8 français. Alors, quelles sont les principales caractéristiques du char? Principalement le canon, donc c'est un canon à barillet de deux obus qui font chacun 360 points de dégâts, une pénétration standard, qui uniquement de la PCR, que ce soit en standard et en gold. Donc la vitesse de l'obus est plutôt rapide, une vingtaine de secondes pour reload. Le char est très profilé, a un cabot plutôt sympa et euh, il a une mobilité vraiment très bonne. Donc c'est un char que l'on peut vraiment flanquer, hop, avec lequel on peut flanquer. On va dans le dos des ennemis, on tire notre barillet et ensuite on part très vite en récalant très fort. On peut également le jouer aussi en spotting, mais peut-être dans les débuts de game, puis ensuite après la jouer en support. Donc là, on est sur une carte donc Studzianski. Donc là, au niveau du déploiement, il y a beaucoup de personnes qui sont restées à la base. Au niveau du coin des IV, c'est déploiement normal. Par contre, ils sont un petit peu légers sur les lignes J et K. Qui se déploie sur ce côté-là pour essayer d'appuyer un peu le flanc. Les ennemis qui ont quand même poussé depuis. La partie de vue également est quand même intéressante sur ce char. Alors, partie de tier 9, on a un premier client, le bas de chat, non, trop tard, il s'est pas fait spot, ça c'est bien. Des bonnes valeurs de camo, très bonnes valeurs de camo. Alors, bon pour l'instant début de game standard, bon, ils ont perdu chacun a perdu leur scout. Bourrasque d'ailleurs que l'on voit quand même beaucoup en game. C'est un char qui est vraiment apprécié des bons joueurs. Ah, donc le deuxième tir qui a manqué. Bon, pour avoir déjà vu plusieurs replays et plusieurs personnes le jouer, il me semble que le temps de focus intra-barilé peut être un petit peu un défaut. Il faut quand même bien attendre d'être full focus avant de tirer les obus. Sinon ça part un petit peu dans les coins. Bon, c'est du français. C'est du français. Et puis bien sûr, bon, je le rappelle, mais aucun blindage. Vous êtes vraiment en papier mâché. Vous l'avez en face, vous tirez une hachée dessus, elle passe. Hop, c'est plutôt intéressant. Le barillet qui est passé sur le STA. Oh, un petit burst de à peu près 700 points de dégâts. Ouais, alors là, le flanc s'est fait complètement ouvrir. Donc là, il aurait intérêt plutôt à partir. Ah. 3 à 6, l'écart commence à se creuser. À 6000 points de dégâts d'écart. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Ouais, au niveau du corner des Eevee, leur seul Eevee, Eevee de tier 9 qui est vraiment bien entamé. C'est pas un début de game très top pour l'instant. Ouais, l'écart se creuse encore. Il est le seul pour la défendre la base là. S'il décide de tous pousser en même temps, ça va être un peu compliqué là. Je serais lui, peut-être que je me reload, j'irais plutôt peut-être sur E1 et me faire un peu de passif. Mais c'est vrai que là, au niveau du map control, on n'est pas top. KPZ qui décide de backer aussi. Ouais, voilà. On va se mettre dans les buissons, histoire de spot. Voilà, donc le char Future 4 qui passe par le milieu. C'est c'est pas étonnant. 3-8. Game un peu très mal engagé. Ah, des angles là sur l'IS3. Essayer d'assurer les tirs. Ah, il est traqué. Allez. Ah, il y a un peu de flanc là. Ça pourrait passer. Ah, ou alors le flanc du AE. Aïe. Allez. Deuxième fois qu'il passe. Impeccable.
Ah là, c'est en train de céder sur l'autre flanc. T'as un peu la barisina. Hein. Ah voilà. Le Batchat à sortir, ça c'est plutôt bien. Ah, des fois, des angles sur l'IS3, essayer de sortir un tir 9 ou l'AE, des fois, non, pas d'angle. Allez, l'IS3 là il va prendre. Bon, allez, il va essayer de caler l'autre sur le TH pour essayer de sauver le collègue. Allez, il est reparti pour un reload. On voit la mobilité hein, qui est vraiment plus qu'intéressante sur char. Alors à noter que les points de vie partent très vite, hein, 1250 points de vie pour un char de tir 8, c'est quand même en 3 tirs, hein, vous êtes sorti. Alors en face là, ouais, il faudrait quand même qu'on clean ce flanc, là le STA, hop, s'il peut sortir. Allez, en un clip, c'est sorti. C'est bien couvert. Là, je pense qu'il sera intéressant de le rusher avec le KPZ et se mettre dessus. Allez, hop, un petit tir. Ah là, c'est passé à côté. Ah, là, ça a dû toucher. Je serais lui, je pousserais avec le KPZ. Hein. Je resterai pas là. Ouais, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il fait. Mais là, faut pas qu'il reste là. Faut vraiment pas qu'il reste là. Ils sont plus que deux. Il va se faire ouvrir en deux. Je suis bien avec le camo. Bien joué sur le char. Bon, il a eu de la chance de pas se faire spot parce que là c'est assez dangereux. Hein. Il a aucun couvert. Il joue uniquement avec les buissons. Faut vraiment pas qu'il se fasse surprendre par un char. Oh là là là. Ils sont tous ici. Là voilà. Bien joué. Allez. Ah là là. Il aurait pu sortir le tier 9 là. Bon alors là l'avantage c'est qu'il a pas forcément de char avec une très très grosse mobilité qui peut venir le rusher sur la colonne 1. Là voilà, il joue vraiment très bien avec les buissons. On l'a vu tout seul. Ça va être dur de la gagner. Hein. Je me demande un peu comment il va faire, mais celui-là contre deux meds. Le Jack Tiger à la fin il peut se faire. Il peut le circle, mais les 2 meds là il a dû se faire spot. Même pas. Puis il y a quand même des sacrées valeurs de camouflage. Là il a dû se faire spot par contre, faut qu'il fasse gaffe. Voilà. Nickel, il a bien joué avec les maisons. Et là faut qu'il se barre. Hein. Ludes qui doit être un peu plus loin, qui doit être parti aux fraises. Ah, il va baquer pour essayer d'aller choper. Ah, Ludes là des fois qui serait prenable. Ouais, là moi le souci c'est que ouais, il lui faut 2 tirs, faut vraiment pas qu'il se loupe hein, sur Ludes. Allez hop, premier bien là sur le deuxième. Ah le Jack Tiger qui a des angles. Oh là là, il a de la chance, mais il a de la chance sur ses. Allez maintenant il est en reload, là faut pas qu'il. Jack Tiger qui est au plein milieu de la pampa. Ah donc ça c'est pas trop mal. Ok maintenant. Voilà. Là franchement il est pas trop mal parce que là il va pouvoir spotter depuis les buissons le Jack Tiger et jouer avec. Donc ouais, c'est pas plus mal. Faire gaffe quand même à ce qu'il. Ouais. Le Jack Tiger qui ne l'a pas vu. Bon. Il va pouvoir partir, se mettre en double bush. Voilà. Enfin, il lui en mettre 2. Ah là là. Aïe aïe aïe. Non, 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 non. Ouais, moi je serais lui, ouais, je passerais même, ouais, voilà, comme ça. Et refaire le tour, je sais pas s'il va être spot, ouais, si, il va être spot. Ah non. Maintenant, faut qu'il le circle. Et s'il le circle, c'est bon. Allez, la petite track, bien. Moi, j'aurais quand même continué à le circle si j'avais été lui, si j'aurais été à sa place. Parce que là. Allez. Ça s'est tendu, hein.
En abarilé, il me semble qu'il peut le sortir, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Ouais, là, je pense qu'il a peut-être fait une erreur en voulant. Là, ouais, pareil, là. Ah, voilà. Aïe. Bon, là, faut qu'il regarde dans quel sens il est et qu'il aille en fait de l'autre côté. Et je pense qu'il va pas être. Allez, non, non, non. Allez, 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 allez. Et c'est bien joué. C'est très bien joué de la part du Bourrasque. Franchement, très belle partie de sa part. Très très belle partie. Il est vraiment carry toute la game, hein. Il a vraiment carry toute la game, surtout sur une game de tiers supérieur, de tiers 9. Donc on peut voir, hein, 7200 points de dégâts, 6 kills. Il a vraiment dominé et a vraiment tiré parti des très bonnes caractéristiques de son char, hein. Donc bon bah voilà, 1964 points d'XP. Bon bah on peut voir, hein, 29 tirs, quand même le très bon gun handling. C'était vraiment très bien joué. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouveaux replays.